Hello tout le monde, c'était Taclac. Nous sommes donc le 6 mai, le jour fatidique du tournoi. Je suis arrivé, je suis à Bornel. Et ben on va faire un petit tour. Allez, c'est parti. Entrons pour regarder le gymnase. Alors ici on a des tables quoi? On a des tables à soif, c'est pas encore installé. Ça se remplit tout doucement. Ici il y a Maxi Rêve qui met quelques boîtes en vente. Alors là c'est un jeu que je ne connais pas du tout. Ah, c'est très petit. Hein. Bah, feu patate alors. Est-ce que tu reconnais les armoiries du chef? Le drapeau est correct. Est-ce que tu reconnais les armoiries? Pas du tout, je ne connais pas du tout les armoiries. C'est des Takeda. C'est à Merlan. Ce sont des Mongols, c'est ça? C'est à Merlan. À Merlan, je ne connais pas du tout. 15e siècle, juste à l'articulation du 15e siècle. Sinon, il C'est a créé tout le monde. à Merlan pour les Français. D'accord. Et du coup, c'est un jeu historique. C'est quoi le nom? C'est Mortel Victoria. Ah, je connaissais pas. Je ne connaissais pas. Mortem et Glorian. Ok. Et c'est historique? Il y a un peu de fantaisie ou c'est que historique? C'est une histoire. D'accord. Alors, Ok. c'est En quoi, tout cas, chapeau. Hein. C'est moi attaquant, c'est moi qui attaque. Allez, voilà. Ça parle anglais ici. Donc quelques tables de Mortian and Glorian. Donc de l'historique. Je ne connaissais pas du tout. C'est bien sympa. Ici c'est quoi? Ah, ce sont des Romains. Je crois reconnaître. Légion romaine. Légion romaine. Ça va. Ça va. Et ça, c'est des Sassanides. D'accord. Et le principe du jeu, c'est de reprendre des peuples, des armées connues pour les faire s'affronter, c'est ça? Ouais, c'est Un peu, un jeu enfin. orienté historique. Ouais. Maintenant, bon là sur le tournoi, on joue une armée qui, je ne crois pas que dans la vraie vie soit rencontrée. Ouais. Mais le principe c'est que c'est un jeu où tu peux jouer des figurines allant de moins 3000 si je dis pas de conneries. C'est moins 3000 à plus 1500 après Jésus-Christ. Ah oui. Moi, le premier, c'est quoi? C'est égyptien, c'est quoi? Non. C'est sumérien. Sumérien. Il y a même des listes bibliques. Ah là, je suis un peu trop nul en histoire en histoire pour... Ah mais c'est top hein. Bah, bonne partie, bon jeu. Ici on a quoi, des Vikings ou des Gaulois? Des Gaulois. Des Gaulois. Ouais, et des Germains. Des Gogos. Et des Germains. Et des Germains, un allié germain. Ouais. Bah du coup il va falloir que tu affrontes l'Empire romain là-bas. Ah, c'est rien. Ah, ça sera peut-être ça. Hein. Même si le camp est romain. Ah, c'est cool. Allez, bon jeu. Merci. Même pas ce truc, ils vont rester derrière. Des chevaliers qui affrontent. Du coup là c'est qui contre qui? Alors là, on a des feudales Castille et Léon, D'accord. des Espagnols, Ouais. face aux Byzantins. Ok. Basile 2. Basile II. J'ai l'impression que le nombre de figurines c'est pas la même chose. Ils sont en infériorité là. Ouais, ils sont moins nombreux. Mais ils sont plus forts peut-être à la figurine, au régiment. Ils peuvent être plus forts à certains endroits. Surtout là. Donc on voit un beau flanc refusé. Non, c'est très bien joué. J'étais découvert, il va plus se placer comme vous voulez. Ouais. Bah, allez, bonne partie. Ah, là on a un Uno. Quasiment. Et donc là c'est qui contre qui? Alexandre contre Séleucide. Séleucos quoi. Alexandre contre Séleucos. D'accord.
Ah, bon jeu. Merci. Et là, nous avons les tables Marvel Crisis Protocol avec un Thor et une Black Widow. Donc ça n'a pas encore commencé, je sais pas quelle heure il est, il doit être 9h30. Et nous avons un petit Modoc. Un Modoc zombie. Donc on a la partie Marvel Crisis Protocol. Donc les tables. Une bonne partie a été apportée par Maxi Rêve, merci à eux. Avec le Queen Jet. Il est balèze, hein. Je sais pas si on se rend compte, je vais mettre ma main. Il est vraiment balèze. Et nous avons du Star Wars Légion. Là, d'un point de vue fleuve, ça va me parler un peu plus. J'ai l'impression que ce sont des droïdes contre les droïdes. Une table Tatooine. Une table je sais pas quoi. Là on a quoi? C'est un peuple étrange. Du coup là c'est qui contre qui? Les rebelles contre... Collectif de Londres. Ok. Collectif. Je sais pas, tant que à Star Wars. Ça, c'est un problème. La République. Contre encore peut-être... Enfin l'Empire plutôt. Tout ça à ce niveau-là. Ouais. Largage et récupération. Ça évitera les confusions. Ah, je crois reconnaître peut-être Leia, peut-être. Une table forestière. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas Andorre? Je sais plus comment ça s'appelle. Où il y a les Ewoks. Il y a une belle table, encore Tatooine. Donc tu peux, mais tu perds incognito dès que tu l'as fait. C'est top, hein. Ok. Et bah écoute, c'est toi le joueur, c'est toi qui commence. C'est top. C'est parti. On va commencer. Avec un gros AT. On va commencer par. Ah, il y a de sacrées tables. Hein. Il y a de sacrées tables. C'est top. Et ouais, mais du coup, en plus, c'est quand j'ai demandé. Mais en plus, c'est en fait. Qui va affronter l'impression les rebelles. Hein. Ça a l'air d'être des rebelles. C'est bon. Souvenir. Ça se remplit. On attend pour débuter MCP. Allez, à plus. Oui, c'est sympa. Et je lui ai filé un nombre de trucs. Ouais, bah, je vois, c'est sympa. Malekith, il va faire Malekith. Je lui ai dit Malekith niveau Golden Demon. Je lui ai dit, je veux le truc niveau tu la poses dans une vitrine. Quoi. Et voilà. Parce que de toute façon, je sais que je vais quasiment jamais la jouer. Tu joues quoi aujourd'hui? J'ai lâché mon Criminal Syndicate là pour jouer un truc Avengers. Et du coup, roster de la première partie. On va voir, je vais jouer contre du Gardien des Galaxies. Ici les crises. La table et mon adversaire. Joue le Buster, Angela.
Drax et Star-Lord. Hello, du coup, première défaite. Donc, je jouais contre Gardiens de la Galaxie. Contre les Gardiens de la Galaxie. Au début, je pensais bien mener. Pendant les 2 premiers rounds, j'ai marqué 4 contre lui qui marquait 3. Mais après, il y a eu une grosse attrition. Compliqué. Il one-shotait mes personnages en fait. Il y avait genre Angela. En un coup, soit il me dégommait Pyro, après c'était Rhino, etc. J'ai pas pu gérer le flanc où était Angela, pourtant elle était toute seule contre 2. Et après, il y avait Hulkbuster qui faisait mal. Le truc qui jouait, c'est j'avais des gros personnages et il est lancé sur mes autres personnages. Donc c'est très bien joué. Hein. C'est très bien joué. Et du coup, c'est comme ça. J'ai eu beaucoup de personnages d'aise et à force, en 4e round, je marque 1, lui il marque 6. Donc je menais. On était quoi? Je menais 11-10 et du coup il marque 6, donc il passe à 16 et moi je passe à 11. Donc voilà. Mais c'est pas grave, c'est très bonne partie. Ça m'a permis d'apprendre, de découvrir les Gardiens de la Galaxie. C'était bien sympa. Bien sympa. Là on va aller manger. Je fais un petit tour de la salle. Vraiment top. C'est vraiment cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tournoi. Enfin, c'était quand que j'ai fait le tournoi, c'était à Warhammer Battle. C'était dans les années 2000. Donc ça fait au moins ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que j'ai pas fait de tournoi, donc ça fait du bien. Donc je vais aller manger et puis on se revoit pour le 2e match. Allez, bye. J'ai oublié de montrer mon roster pour la 2e partie. La table et les crises. Donc ça va être un petit peu tendu. J'ai mon Toad qui s'est fait défoncer dès le début. Hello, donc du coup 2e partie, c'est une victoire. Alors joueur très sympa. Il jouait Cabal, pas mal de figurines de la boîte de base. Alors ce qui m'expliquait, c'est que la plupart des parties qu'il fait, c'est en tournoi. Alors il apprend beaucoup, mais au final il n'a pas beaucoup de... Enfin voilà, c'est un débutant comme moi. Peut-être moi je fais un peu plus de tryhard. Je suis un peu plus tryhard. Donc, alors dès le premier tour, comme je le disais, j'ai récupéré un extract et il m'a séché Toad. En gros, Toad, il faut faire un jet pour savoir lorsqu'on récupère l'extract s'il est push. Il a été push, donc rapproché. Ultron l'a séché en un tour. Mais en fait, j'ai réussi à bien gérer. En fait, il avait des personnages assez fragiles, mine de rien. J'ai séché sans faire exprès, en fait. Genre Docteur Octopus, je l'ai attaqué, il me dit « Hey Days ». Ah, ok, bon. J'ai bien géré. Donc encore la compo Juggernaut, Rhino, Mystique et Pyro. Je vais quand même essayer la 3e partie, peut-être sortir Magneto. Parce que là, je joue un peu toujours la même chose. Donc ici, on verra ce qui sort. Mais j'aime bien le côté de faire rush Juggernaut pour prendre un extract. Donc la plupart du temps, il reste up. C'est pas mal. Normalement, Toad aussi devait rush. Mais voilà, les objectifs étaient bien pour moi. Rhino était bien violent. En plus, on avait les sécures qui permettent de soigner. Donc tenir un point, c'était encore plus simple. Il m'a du coup tombé que Toad. Les autres figurines ont bien tenu puisque à chaque fois je les soignais. Donc voilà, un bon résultat. On voit un peu tout le monde. On verra pour la dernière partie, mais c'est sympa, c'est une bonne expérience. Donc je vous dis à tout à l'heure, bye. Hello, alors du coup, 3e partie, j'ai oublié de filmer le début roster. En gros, c'était des objectifs, le Gamma Shelter, donc c'est un peu une colonne au centre. Et avec les marteaux célestes, en fait, donc ce sont des extracts. Quand tu les récupères, tu lances un dé supplémentaire. J'ai pris tarif. J'ai pris clairement tarif. Pourquoi ? Déjà j'avais que 4 figurines, donc j'avais Magneto, je voulais jouer Magneto, donc je jouais Magneto, Juggernaut, Rhino et Pyro. Et en face, donc c'était le Shield, il avait Nick Fury, il avait Pyro, il avait Winter Soldier, Iron Man, Hawkeye et Black Widow. Ouais, ils étaient 5, bref. Et en fait,
je ne pouvais rien faire dans le sens... Alors au début j'ai pu prendre un objectif, donc j'avais plus d'objectifs, mais en fait il avait une puissance de feu, il était tout. En fait il mettait tous ses héros dans son point sécure chez lui, et ils étaient tous en groupe, et il m'alignait en fait, mes gros tombaient petit à petit, c'était infernal. Il n'y avait pas de plaisir, même lui, il a avoué qu'il n'y avait pas de plaisir. Donc parti, bof. Donc je finis avec 2 défaites et une victoire. C'est quand même cool, hein, l'ambiance était bien. Là je vais pour la remise des prix, puis je vais rentrer. Donc voilà, puis après il va falloir juste que je monte la vidéo et que je la poste. Allez, à plus, bye. Hello, on se retrouve dimanche, le lendemain du tournoi. Donc petit débrief, je vais déjà commencer pour dire un grand merci à Ordelli, à l'association Ordelli, qui nous ont accueillis comme des rois. Franchement, c'était vraiment top. En arrivant, tout le monde était aux petits soins. Pendant les parties, il y a même un chariot avec de quoi grignoter, de quoi boire. Vraiment, l'accueil vraiment au top. Donc du coup, un grand merci. Aussi un grand merci à Marco pour avoir organisé le tournoi, qui était bien sympa. Alors j'ai vu sur le Discord qu'il y avait un peu un débat sur les règles mises en place. Moi, c'est mon premier tournoi, n'ayant rien d'optimisé, n'ayant aucune chance d'arriver dans le top, moi ça me convenait. Mais du coup, un grand merci, il y avait vraiment une bonne ambiance. Du coup, pour revenir sur mes parties, première partie contre Natalo, j'espère que je me trompe pas, qui est classé 3ème quand même sur Tabletop Tournament, classé 3ème. Comme je disais dans la vidéo, alors je lui ai posé la question quelles étaient mes erreurs. Il m'a dit que d'un point de vue activation, j'ai pas forcément. Alors pourtant j'ai fait attention à bien activer dans l'ordre. Par exemple, quand il a activé son Angela à gauche, qui était seul contre mes 2, normalement, franchement, je pensais vraiment gérer. Du coup, ça servait à rien que j'active mes personnages et que je joue d'abord là où ça allait encore jouer. Mais apparemment, j'ai quand même fait des erreurs. Et son attrition, comme je le disais, au dernier tour, alors j'ai fait une petite erreur. C'était lui qui menait 11 et moi 10. Ou alors non, je menais bien 11-10, non, je menais 11-10 et ça finit à 16-12, voilà, 16-12 et non 11 comme je disais. Donc première partie, ça peut donner un coup au moral, mais bon, je me suis dit, je me dis, je vais affronter quelqu'un qui a perdu comme moi, je perds contre le gars qui est 3ème au T3, il savait mieux, il a forcément plus d'expérience que moi, bon, soit. Deuxième partie contre Psy Olivier, si je me rappelle bien, qui jouait en fait les figurines de la boîte de base, de la core box, qui jouait Cabal. Alors bon, il y avait aussi d'autres figurines, il me semble qu'il avait Viper, mais en gros il m'a sorti Ultron, Red Skull, Crossbone, Baron Zemo et Dr Octopus. Donc on est en plein dans la core box. Et donc, comme je le disais, il m'a dès le premier tour Toad, mais tout le reste, en fait, après, j'ai tenu. Rhino a fait le taf contre Octopus, donc j'ai fait quelques petites erreurs, parce que j'aurais pu un peu plus optimiser certains déplacements, mais bon, c'est pas grave, je gagne 18-9, je gagne 18-9, voilà. Et dernière partie, alors là, j'ai beaucoup repensé, j'ai essayé de réfléchir, me dire qu'est-ce que j'aurais pu changer. Alors j'ai fait déjà une erreur, en gros, dès le début, sur mon flanc droit, il récupère un extract avec ses grunts. Avec Rhino, je sèche les grunts, et donc Rhino se téléporte sur les grunts, mais avec le shield, avec les grunts, eux, quand ils dropent l'extract, c'est eux qui placent le pion. Donc j'étais reporté, mais j'ai pu faire un push avec... Alors il me restait que 3 pouvoirs avec Rhino, et j'étais pas à distance, donc j'ai fait mon push. Alors je sais plus comment ça s'appelle celui de Rhino, j'ai push, donc je n'avais plus de pouvoir, mais en fait en push j'ai détruit un décor, j'ai détruit un décor, et comme j'avais Magneto, la destruction de décor me fait gagner
des pouvoirs. Et donc j'ai pu mettre un pouvoir sur Rhino, le pouvoir qui m'a permis de récupérer l'extract. Donc j'étais content de ce move, j'y tiens dès le début. J'avais en plus la majorité des objectifs. Mais Rhino, il était près de son pack de 4 héros. Enfin, c'était du tir, quoi. Il avait Winter Soldier, Iron Man, Hawkeye, Pyro. Voilà. Et puis il y avait la petite Black Widow. Voilà. Donc, Rhino, il s'est fait sécher. Hein. Alors, j'ai fait une petite erreur qui était quand... Alors, je sais plus qui attaquait, c'était peut-être Hawkeye. Hawkeye, quand il attaquait, du coup, j'ai utilisé le pouvoir agressif pour décaler Rhino et se mettre derrière il y avait un camion de taille 3. Mais en fait, je l'ai décalé pour le rapprocher du Gamma Shelter, pour ne pas prendre un dégât. Quelle erreur! Puisque du coup, en ça, j'étais à portée de tout le groupe, et donc il a pu faire à chaque fois 2 attaques sans bouger, quoi, enfin gratuitement. Alors j'aurais dû peut-être le laisser plus au froid. Ok, j'aurais pris un dégât du Gamma Shelter, mais je me serais peut-être pris moins d'attaques. Donc là-dessus, c'était déjà une erreur. Après, la configuration de jeu, donc il y avait quoi? Il y avait Juggernaut qui avait un extract, il y avait Magneto qui avait un extract, Rhino, lui, il a fait au final tomber le sien. J'avais mon Secure, mais celui du milieu, j'aurais pu le gérer, mais en fait, même en essayant de contester celui du milieu, et en fait, je me faisais allumer, en fait. Je ne voyais pas quoi faire. Et dès qu'il a eu plus d'objectifs, donc il marquait plus que moi, parce qu'au premier tour, il a marqué 4, j'ai marqué 3. Deuxième tour, idem. Troisième tour, round, pardon, je me rapproche, mais je ne pouvais rien faire. En réfléchissant, de qu'est-ce que j'aurais pu changer. Alors, est-ce que en me prenant le magnétique réfraction, alors je pensais pas que ça allait jouer comme ça, hein. Donc c'est facile de dire il aurait fallu faire ça. Peut-être viser avec un Wong qui soigne derrière, Wong que je n'avais pas dans ma compo, hein, clairement, donc je n'aurais pas pu. Et peut-être en mettant le Magnetic Refraction de Magneto pour apporter un peu plus de tankiness. Et donc du coup, j'aurais pu avoir avec peut-être 2 extracts plus les 2 sécures, gagner un peu plus, mais est-ce que chose que je ne sais pas, c'est ce que j'aurais tenu en fait, ce que j'aurais pu tenir. Alors déjà en plus, quand il a choisi son côté, il m'a laissé le côté où j'avais un gros bâtiment qui m'handicapait en fait, c'était infernal. J'avais vraiment un gros immeuble taille 5. Voilà, c'est une vraiment mauvaise configuration. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Donc semaine prochaine, je devrais jouer chez Marco. Parce que il m'avait contacté, il avait vu mes figues et il les trouvait sympas. Et donc on va jouer ensemble, et avec lui je vais tenter de peut-être un peu plus optimisé. Genre j'avais vu une compo, c'est un Mystique, Juggernaut, Hulk, et le principe c'est avec Juggernaut. Alors, excusez-moi, parce que moi j'ai un chat malade qui est un Coryza, il éternue tout le temps, et j'écoutais savoir s'il éternuait, s'il fallait que je le mouche. Voilà, c'est les joies d'avoir un chat malade, bref. Et donc oui, le principe c'est de rusher avec Juggernaut et Hulk pour choper des extracts. Donc il y a 2 gros tons qui prennent les extracts, et en fait ils prennent l'extract gratuitement, et aussi bien, les deux peuvent après reculer. Juggernaut, il se déplace, il gagne de pouvoir, donc il a 3, plus le power phase. Je récupère gratuitement un extract, et je fais mon Nothing Can Stop de Juggernaut, je recule. Pareil avec le Hulk et le Gamma Lip. Donc, à tester, peut-être que c'est de la merde, parce que quand même, faut sortir 16 points, déjà, c'est 16 points. Voilà. Donc t'as 3 figurines, 16 points. Donc à tester, on verra ce que ça donne. Donc voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Alors j'ai aussi une autre vidéo qui est
que je dois monter. En gros, c'était une vidéo test qui est un format alors qui s'est un peu inspiré de Back in Toys. Alors Back in Toys, c'est alors le youtubeur c'est Wawa, si je me trompe pas, qui va chez les gens qui ont des collections. Et même si on n'est pas dedans, franchement, enfin moi j'adore. Alors, il y a beaucoup de collections de jeux rétro, donc Mega Drive, Super Nintendo, et d'autres collections. Et rien que voir ça, ça fait une découverte de Caverne d'Alibaba. Et donc j'ai tourné un concept test, mais en mode wargame. Donc la lumière enfin, est dégueulasse. Hein. Le contenu est pas tout le temps pertinent, donc je vais voir si je vais faire des coupures, mais je vais peut-être la publier en fait. En gros, j'ai fait ça chez Arkesis, pour ceux qui le connaissent. Donc voilà, en gros, j'ai filmé sa collection. Et on verra ce que ça donne. Là, pour l'instant, la vidéo fait 1h30. Voilà, donc le montage, enfin je suis un peu en mode vidéo à la Zob, hein. Je filme et monte depuis mon téléphone, minimum de travail. Là, une vidéo d'1h30 en mode téléphone, c'est un peu plus compliqué parce que bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, je vous dis à plus et bon visionnage. Donc si vous aimez, commentez, pouce. J'oublie de faire cette pub là, mais bon bref. Et en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit petit film sur l'événement, donc Balance ton dé. J'aurais peut-être dû plus filmer aussi quand il y avait beaucoup plus de parties, surtout les Assoif. Assoif, j'ai pas pensé à filmer quand ils étaient là. Bon, tant pis, hein, c'est comme je dis, je débute, je ne peux que m'améliorer. Allez, à plus, bye.